La vie des chrétiens est aujourd'hui menacée dans plus de 40 pays du monde. En communion avec les églises locales qui luttent pour célébrer les sacrements, annoncer l'évangile et redonner aux hommes leur dignité, l'association catholique Aide à l'Église en détresse agit dans le monde entier pour permettre à l'Église, pauvre et persécutée, de témoigner de sa foi. Le père Werenfried van Straten, prêtre hollandais, guidé par la parole « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », se lance dès 1947 dans une mission impossible. Aider les réfugiés allemands mourant de faim sur les routes de l'exil en leur procurant nourriture, couverture, vêtements. Dès le départ, son appel suscite des torrents de générosité. Quand ils n'ont pas d'argent, les gens font des dons en nature, notamment du lard, ce qui vaut rapidement au père Werenfried le surnom de « Père au lard ». L'aide à l'Église en détresse soutient alors un grand nombre de projets. Achat de voitures ou motos pour les prêtres surnommés prêtres sac au dos, construction de chapelles roulantes et formation de séminaristes derrière le rideau de fer. En 1984, le Vatican reconnaît officiellement cette œuvre comme association publique universelle de la foi, dépendante de la Congrégation pour le clergé. Aujourd'hui, l'aide à l'Église en détresse est une organisation internationale, présente dans 17 pays, qui reçoit 10 000 demandes d'aide par an en provenance des 140 pays. Bien que l'Église souffre d'une crise des vocations, dans certaines parties du monde, des milliers de jeunes hommes ont soif d'offrir leur vie au Seigneur. Pour beaucoup, c'est un parcours de souffrance, de pauvreté et de persécution. De nombreux séminaristes prient, dorment et étudient dans une même pièce, glaciale ou étouffante. Ici, dans un séminaire clandestin de Chine, certains des séminaristes dorment à même le sol. Pour leur permettre de répondre à l'appel du Seigneur, l'aide à l'Église en détresse soutient plus de 15 000 de ses futurs prêtres dans le monde entier. Néanmoins, le manque de prêtres et de religieux conduit les évêques locaux à encourager les laïcs convaincus et les catéchistes à prendre d'importantes responsabilités pour l'évangélisation. L'aide à l'Église en détresse favorise leur travail missionnaire à travers des programmes tels que les petits évangélisateurs. Ce sont de jeunes adultes qui consacrent 2 années de leur vie pour apporter une présence chrétienne dans des villages isolés. Souvent, c'est le premier contact des villageois avec la religion. Dans de nombreuses régions très reculées, de l'Asie à l'Amérique latine, se déplacer est d'une telle difficulté que l'isolement spirituel menace les populations et les prive bien souvent des sacrements et de la parole de Dieu. Communiquer grâce aux médias est alors l'outil d'évangélisation le plus efficace. C'est pourquoi l'Église cherche des moyens pour soutenir ce type de projet, particulièrement dans les pays où transmettre le message chrétien est vital pour le développement des institutions démocratiques. L'aide à l'Église en détresse répond aux appels des catholiques et des orthodoxes, les aidant à reconstruire des églises et à rechercher de nouveaux lieux de culte pour le nombre croissant de leurs fidèles. Les efforts pour soutenir les orthodoxes reflètent l'intuition du père Werenfried, qui est d'œuvrer pour la réconciliation. Des églises des 2 traditions, fermées depuis plus de 50 ans, sont de nouveau ouvertes, signe que le Christ renaît des cendres de la persécution. Quand les hommes ne peuvent aller à l'église, l'aide à l'Église en détresse soutient les projets qui amènent l'Église aux hommes. La nécessité de soutenir la renaissance de l'Église apparaît aussi dans d'autres parties du monde, où le besoin d'aide provient de la croissance plutôt que du déclin des menaces. Même si les racines sont profondes, il y a cette inquiétude grandissante, après 2000 ans, de voir que le christianisme au Moyen-Orient est confronté à une menace silencieuse, mais réelle. Le christianisme est objectivement en train de disparaître, par cet exode moderne consécutif à la présence envahissante de l'islam fondamentaliste.
Sous le régime communiste, j'ai réalisé que ce dont le monde et l'Église ont le plus besoin, c'est de la prière. Explique une sœur contemplative. Ce que nous faisons le mieux, c'est ce que nous réalisons par la prière. L'AED aide les religieuses actives et contemplatives dans le monde. Les sœurs, fidèles à leur vocation, prient tous les jours pour les bienfaiteurs. Aujourd'hui, les vocations sont abondantes, mais beaucoup de sœurs vivent très pauvrement et ont besoin d'être aidées. La Bible est depuis toujours le livre le plus vendu dans le monde. Cependant, il y a encore des pays où des millions d'enfants grandissent sans connaître les bases de la religion. L'AED a imprimé et distribué plus de 48 millions d'exemplaires de la Bible pour enfants en plus de 162 langues. Pour beaucoup, ce livre est le seul qu'ils posséderont jamais. L'aide pastorale offerte par l'AED ne consiste pas en une aide d'urgence après un désastre humanitaire, mais plutôt dans la réponse aux appels des églises locales, pour une aide matérielle et spirituelle en faveur de ceux qui ont tout perdu. Cette contradiction, signe d'espoir dans l'extrême dénuement, se manifeste de la façon la plus évidente en Afrique, continent peuplé de millions de pauvres, où ont lieu près de la moitié des conflits mondiaux. Et où l'épidémie du sida décime la population. C'est là en effet qu'un signe d'espérance est indispensable, et où l'AED permet aux religieux d'être présents dans la prière et l'action. Dieu n'a promis à son Église ni la renommée, ni le confort en ce monde. Un monde recouvert de millions de croix, calvaire de notre temps. Cependant, la croix nous donne l'espérance. La poutre verticale nous attire vers le Seigneur, source de tout amour, qui se répand sur la poutre horizontale et se déverse en charité sur tous nos frères. C'est la croix qui guide le travail pastoral de l'AED. Et c'est la croix qui suscite la générosité de ses bienfaiteurs envers ceux qui ne peuvent porter cette croix seuls. Comme le dit Jésus, « Ce que vous faites au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous le faites. »